Le cinéma ivoirien a connu un regain de vitalité du début des indépendances jusqu'à l'orée des années 2000. Pendant des décennies, des cinéastes formés en France et rentrés au pays ont fait rêver le public avec des productions de qualité. On peut citer entre autres Henri Dupac avec Caramel, Désiré Carré avec Visage de femme et Yo Kozloa avec Pétanqui. Écoute Pétanqui, mais qu'est-ce que c'est? Tu me fais appeler? Qu'est-ce que tu as? Tu me fais attendre? Je suis fatiguée maintenant. Eh bien, écoute, mes responsabilités. Quelle responsabilité? N'est-ce pas? Et tu sais très bien la situation que nous traversons. À cette époque, les cinéastes ivoiriens produisaient entre 2 et 3 films par an. Cette vitalité du 7e art ivoirien a permis de remporter 2 étalons d'or du Yenenga au FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Il n'y a qu'un seul salut, la voie que je vais tracer pour vous, car est Dieu du Christ, mon cousin, ainsi en sera-t-il. Puisque Jésus est ton cousin, Dieu est donc ton oncle. Mon ami Ato. Malgré ces 2 grandes récompenses au plus prestigieux festival de cinéma sur le continent, les 35 mm sont grippés et les pionniers sont loin des grands écrans. Raison évoquée, le manque de financement. Le cinéma, c'est de l'art. C'est une technique qui coûte cher. Un seul individu ne peut pas faire du cinéma. Il faut un groupe d'individus. Il faut des mécènes. Il faut des gens pour subventionner le cinéma. La nature ayant horreur du vide, de jeunes réalisateurs prennent le relais avec le développement des TIC et de l'Internet. On se rend compte quand les personnes sortent, les pôles de loisirs, c'est les maquis, les restaurants, les boîtes de nuit. Et voilà, peu de personnes partent au cinéma. Et il faut produire pour un public. Et ce public-là, en général, il est à la maison, il est devant sa télévision, il est devant son petit écran. Et c'est ce qui a justifié un peu la mutation de nos productions qui, d'emblée, étaient des productions de cinéma qui ont commencé donc à basculer vers des productions de télévision. Et quand le film est produit, il faut le diffuser. 3 nouvelles salles ultramodernes ont ouvert à Abidjan, mais ça reste insuffisant. Grand écran n'existe pratiquement plus. Nous avons 2 ou 3 salles à Abidjan, à l'intérieur on n'en parle pas. Je crois qu'à l'époque il y a eu une politique de réhabilitation des salles de cinéma, mais bon. La production ivoirienne cinématographique grand écran est pratiquement inexistante. Les cinéastes sont en attente de grands moyens financiers pour produire des scénarios encore dans les tiroirs.